La porte s'ouvrit avec une telle force que la tasse du petit déjeuner trembla sur la table. André a fait irruption dans l'appartement comme un ouragan, les bras agités comme s'il voulait embrasser le monde ou peut-être y échapper. Sur son visage, ce sourire que Vera connaissait bien, annonciateur d'une énième, grande idée, de la famille, celle qui finissait toujours par devenir un casse-tête pour eux. Sans même enlever son manteau, il annonça triomphalement, « Maman a été géniale. Nous allons emménager dans sa maison, louer notre appartement et utiliser l'argent pour aider Larry à verser un acompte sur une propriété pour elle et le garçon. » Le livre que Vera feuilletait tomba sur le canapé. Le tic-tac de l'horloge murale, un cadeau de mariage de la belle-mère, résonnait fortement dans le silence qui tombait. Non. Le mot était sorti sec, ferme, comme un verdict. André se figea, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu veux dire, n'est-ce pas ?» Il se jeta dans la cuisine, ouvrant et fermant le réfrigérateur d'un geste nerveux, comme si ce simple geste pouvait réorganiser ses pensées. « Il faut aider Larry, Vera. Elle est seule avec le garçon, sa vie n'est pas facile. » Vera se releva lentement, et quelque chose dans sa façon de se redresser, une nouvelle posture, une détermination qui n'était pas là la nuit précédente, fit déglutir André avec difficulté. Son regard tomba sur l'enveloppe avec le logo de la société immobilière, abandonnée sur le bord de la table. « Es-tu allé à l'agence immobilière ?» La question ressemblait davantage à une accusation. « Pourquoi ne t'assois-tu pas, André ? Je pense qu'il est temps que nous parlions de notre famille. » 5 ans plus tôt, ils se sont rencontrés lors d'une fête dans l'entreprise de construction où ils travaillaient. 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Les premiers signaux d'alarme sont apparus lors du dîner de famille, lorsque la belle-mère a déclaré, sur le ton de celle qui a déjà tout décidé, « Les jeunes ont besoin d'être guidés. » Vera pensait qu'il s'agissait simplement d'un souci maternel. Jusqu'à ce que les « suggestions » commencent, où elle devrait travailler, comment organiser la maison, ou voyager en vacances. En matière de logement, Vera rêvait d'avoir son propre appartement, mais sa belle-mère était catégorique, « Vivez avec moi. Comme ça, vous économiserez plus d'argent pour mettre un acompte sur quelque chose de mieux. » André, bien sûr, l'a soutenu. 2 ans à partager un espace exigu, avec sa belle-mère supervisant chaque étape, de l'assaisonnement des plats à la façon dont Vera plie les serviettes. Elle déglutit, sauva, attendit. Jusqu'à ce que Larry, la sœur d'André, se sépare et emménage dans le même appartement que son fils. Ce qui était déjà étouffant est devenu un cauchemar collectif. C'est juste pour un moment, répétait André comme un mantra. Vera a attendu encore 1 an, faisant des heures supplémentaires, déposant chaque centime dans ses économies. Jusqu'à ce qu'ils parviennent finalement à louer un appartement d'une chambre. 2 ans de paix. 2 années pendant lesquelles, pour la première fois, ils ont respiré sans que l'ombre de leur belle-mère ne pèse sur eux. Et maintenant ? Ta mère pense que Larry a besoin d'un endroit. Le garçon grandit, expliqua André en évitant de la regarder. Les taux de loyer explosent, donc la solution est, de lui rendre notre appartement. Vera croisa les bras. L'appartement pour lequel nous payons encore, tu veux dire ? Et nous retournons vivre entassés ensemble chez ta mère ? Ce n'est pas redonner, c'est aider, a-t-il rétorqué, comme si la sémantique changeait l'essence du problème. Nous resterons avec ta mère, nous louons notre espace et l'argent servira au financement de Larry. Dans 5 ou 6 ans, elle remboursera le sien, puis nous vendrons le nôtre et achèterons quelque chose de plus grand. 5 ans. Vera répétait chaque syllabe comme si elle mâchait du verre. 5 ans à payer notre loyer et le sien, à vivre à 4 dans une maison déjà trop petite pour 3. Et qui va nous aider, André ? Il n'a pas répondu. Le téléphone portable a sonné la belle-mère. Oui, maman. Elle réfléchit encore. Bien sûr, je vais demander maintenant. Il a couvert l'appareil avec sa main. Elle a déjà fait une offre pour la nouvelle maison de Larry. Nous devons décider d'ici demain. Vera laissa échapper un rire gêné. À demain ? Comme c'est pratique. Ils ont déjà choisi le bien avant de nous consulter. André déglutit difficilement. C'est une belle opportunité, vous pouvez nous la prendre ? Je peux vous montrer une meilleure opportunité,
coupa-t-elle en prenant l'enveloppe des mains de l'agent immobilier. Le lendemain, André la trouva en train de préparer une valise. Où penses-tu aller? Là où nous aurions dû aller il y a des années, notre propre espace. Mais c'est de l'argent gaspillé. Pourquoi payer un loyer si nous avons un endroit où vivre? Vera ferma la valise d'un geste sec. Parce que je ne vais plus vivre avec ta mère, ta sœur et ce cirque de décisions qu'elles prennent pour nous. 2 ans de critiques incessantes parce que ma sauce n'était pas comme la sienne, parce que je ne savais pas bien faire la lessive, parce que je n'étais pas assez bien pour son petit-fils. Ta mère voulait juste aider, n'est-ce pas? Non, André. Elle voulait avoir le contrôle. Et maintenant, elle veut que nous payions pour les problèmes de Larry. Il baissa la tête, les mains dans les poches. Et si je dis non? Et si je dis à ma mère que nous n'allons pas louer l'appartement? Vera le regardait avec incrédulité. Vous? Le même homme qui, en 5 ans de mariage, n'a jamais été en désaccord avec elle? André serra les dents. Je peux. Si nous trouvons un autre moyen d'aider Larry. Comment? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pourra trouver un travail, le garçon est déjà en âge d'aller à l'école. La sonnette retentit. Larry et sa belle-mère étaient à la porte, souriantes. Alors, êtes-vous parvenus à un accord? La belle-mère s'avança à travers la pièce, les yeux brillants lorsqu'elle aperçut la valise. Ah, ils font déjà leur valise. Super, nous n'avons pas besoin de perdre de temps. Il ouvrit le réfrigérateur avec familiarité. C'est vide, mais ne t'inquiète pas, j'apporte de la nourriture pour tout le monde. Larry se jeta sur le canapé, les jambes étendues sur la table. L'appartement est parfait, je vais juste changer le papier peint du salon. Ces couleurs sont très ennuyeuses. Vera et André se regardèrent. Tu parles de notre maison comme si c'était déjà la tienne, dit Vera d'une voix glaciale. C'est censé arriver. Tu vas vivre avec ta mère, et le loyer sert à mon acompte. La belle-mère a ri. Quelle bêtise, Vera. C'est la famille, ce n'est pas un loyer. C'est un prêt. Un prêt qui ne sera jamais remboursé, marmonna André. Et avec quel argent a-t-elle payé? La question était une question dans le noir. Larry hésita. Je l'ai emprunté à Vadim. Le silence qui suivit fut perçant. Avez-vous pris de l'argent à votre ex-mari, avec qui vous vous disputez chaque semaine, pour verser un acompte sur une maison que nous allons payer? André a explosé. C'est pour le bien de mon fils, a expliqué Larry. Vera ferma les yeux. Alors tout est décidé. Vous avez tout compris par vous-même et nous avez simplement appelé pour signer en bas. La belle-mère croisa les bras. Et à quoi t'attendais-tu, ma fille? Que nous restions les bras croisés pendant que Larry est dans le besoin? Vera a pris la valise. Non. J'espérais que, pour une fois, quelqu'un demanderait ce que nous voulons. Et il est parti, laissant derrière lui l'écho d'une porte qui claque cette fois, pas par colère, mais avec la certitude qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La belle-mère pinça les lèvres, ses yeux brillants d'un mélange d'indignation et de défi. Est-ce qu'on vous demande maintenant la permission d'aider notre propre fille? J'ai élevé André seul, je lui ai donné une éducation, j'ai tout fait pour lui. Et il a l'obligation d'aider sa sœur, que tu le veuilles ou non. Vera restait calme, ses doigts resserrant légèrement la poignée de sa valise. Non, maman. André ne doit rien à personne. Il choisit d'aider ou non. Et aujourd'hui, il m'a choisi. Et notre avenir. Comment oses-tu? La voix de Nina Stepanovna tremblait, ses mains étaient serrées sur son sac à main. Cette femme l'a empoisonné contre sa propre famille. Es-tu aveugle, Andrei? Elle ne te laisse pas respirer. Vera n'a pas changé. Nina Stepanovna, dit-il en faisant une pause, j'ai une proposition. Larry peut vivre avec nous, tant que tu paies la moitié de la valeur marchande de notre maison. Sinon, oublie que tu as un enfant. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. La belle-mère lui lança un regard cinglant, attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Alors oublie que tu as une mère. Cracha-t-il en entraînant sa sœur derrière lui. Le claquement de la porte résonna comme un verdict.
Andréï se laissa tomber sur le canapé, les épaules voûtées sous le poids d'une culpabilité qui n'était pas la sienne. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-il en passant ses mains sur son visage. « Elle ne me pardonnera jamais. » Vera s'assit à côté de lui et lui tint fermement la main. « Vous pardonnerez, oui. Quand vous comprendrez que vos manipulations ne fonctionnent plus. Quand vous apprendrez à respecter nos frontières. » Il regarda la valise à ses pieds, symbole d'une évasion qui a failli avoir lieu. « Allais-tu vraiment partir » Vera hocha la tête, sans hésitation. « Je ne supporte pas de vivre sous les ordres de ta mère. Ni de voir notre avenir hypothéqué par les problèmes de Larry. Pas cette fois. » Andréï la tira vers lui, la poitrine serrée. « Je suis désolée. Je n'ai pas vu comment c'était arrivé jusqu'ici. Ma mère a toujours été comme ça, et j'ai juste pris l'habitude d'obéir. » Vera lui toucha le visage, le regard sérieux. « Tu devras choisir, Andréï. Chaque jour. Entre la famille qui t'a élevé et la famille que nous bâtissons. » Il la serra fort dans ses bras, la voix rauque. « J'ai déjà choisi. Tu es ma famille. » 3 mois plus tard. Vera était dans la cuisine, ses doigts traçant le contour de l'enveloppe contenant la première photo échographique, quand la sonnette retentit. Sur le seuil, Nina Stepanovna tenait un sac en papier brun, le visage moins rigide que la dernière fois. « J'ai fait des pyrogies, » dit-il sans les regarder dans les yeux. « Avec du chou, comme aime Andréï. » Vera hésita une seconde. « Merci. Veux-tu entrer ?» La belle-mère s'avança, ses yeux parcourant l'appartement avec une curiosité déguisée. « C'est magnifique ici. Andréï va bientôt arriver. Larry a loué un appartement près de la clinique où elle a commencé à travailler comme secrétaire. C'est à 5 minutes. » Nina Stepanovna pinça les lèvres mais ne discuta pas. C'est alors que son regard tomba sur l'enveloppe posée sur la table. « Et ça ?» Vera sourit, presque imperceptiblement. « Je pense que tu vas redevenir grand-mère. On ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. » Les yeux de Nina Stepanovna se sont remplis d'eau. Voroshka, elle déglutit, les mots restant coincés dans sa gorge. Vera, surprise par sa propre audace, rompit le silence. « Nina Stepanovna, tu veux du thé ?» Il se servait en silence, mais c'était un silence différent. Non plus rempli de ressentiment, mais de quelque chose de nouveau, un respect prudent, une trêve fragile. Lorsque la clé tourna dans la serrure et qu'André entra, apportant avec lui l'odeur de la rue et la fatigue du travail, les 2 femmes échangèrent un regard. Ils savaient quelque chose qu'ils ne savaient pas encore. « Maman ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» plaisanta-t-il en sentant l'arôme des pyrogies. Vera sourit, la main posée instinctivement sur son ventre. Cette fois, Andréï, ce n'était pas elle. C'était nous. Nina Stepanovna, pour la première fois depuis des années, regardait sa belle-fille sans l'ombre d'un jugement. Parce que certaines histoires familiales s'ouvrent sur de nouveaux chapitres quand ce qui est en jeu n'est plus l'égoïsme, mais des carrés de bonheur et un amour qui, envers et contre tout, s'acharnent à grandir.